Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ça y est, le festival Mireille de Plate est lancé. On reviendra d'ailleurs largement sur son inauguration tout à l'heure. Et du coup, il n'y a plus de compte à rebours. Et donc Sandrine, tu n'as plus de mots en plate à nous faire découvrir sur une nouvelle affiche. Coucou. Non, coucou, pardon. Alors j'ai plus d'affiche, mais j'ai quand même un mot à vous présenter. Ce sera Osterputz, parce qu'on en parlera avec la question du jour. D'accord, donc on voit ça tout à l'heure. Question qui est plutôt un sondage. Oui. Aujourd'hui, tu nous le révéleras. Pour le moment, je vous propose de regarder quelques images de Rémolfin. Rémolfin qui, depuis le 8 novembre, est une commune labellisée 3 libellules. Et aujourd'hui, une demi-journée zéro phyto y est organisée. C'est organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence dans le cadre de son plan climat et de sa mission d'accompagnement des communes vers le zéro pesticide. Alors c'est une demi-journée technique qui est en partenariat avec la Frédon-Lorraine et qui est destinée aux élus et aux agents communaux. Et puis tout de suite, je vous propose de regarder le résumé de l'actu du secteur en 60 secondes. Le personnel de l'hôpital Robert Pax à terre. À la demande de Force ouvrière santé, plus de 200 agents se sont rassemblés hier vers 13 h. Ils ont dénoncé leurs conditions de travail et la baisse des moyens humains et financiers. Symboliquement, ils se sont couchés à terre pour illustrer leur santé morale et physique actuelle. Prochaine opération coup de poing surprise, ce sera à l'ARS. Le Plate n'a pas dit son dernier aïe-yo. Pour débuter sa 20e édition, le festival Mireille de Plate a proposé une soirée d'inauguration fort agréable. Après une série de discours vantant le côté chic et branché de notre langue régionale, un spectacle musical et de chansons en plate a pris le relais. De fortes jolies compositions interprétées par des élèves du collège Himmelsberg et du Gymnasium am Schloss de Saarbrück. Les lycées de l'arrondissement plutôt bien cotés. L'Éducation nationale publie chaque année une batterie d'indicateurs qui cernent la manière dont les structures mènent leurs élèves à la réussite. 2e sur 84 établissements pour le lycée Sainte-Chrétienne. Le lycée Tessier de Bitche se place 14e, le lycée Henri Nominé 36e et enfin le lycée Jean de Pange est classé pile à la moyenne. Solidarité, la Lorraine a du cœur, c'est incontestable. Le Crédit Mutuel soutient la recherche médicale et les structures d'accompagnement. Au mois de décembre dernier, chaque opération de retrait au guichet automatique a déclenché 5 centimes au profit d'associations caritatives. Ainsi, Envol Lorraine, les Bouchons de l'Espoir et Une étoile pour Charlotte ont eu le bonheur de recevoir chacune un chèque de 2 000 € de la banque. Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier. Il se développe lentement et peut être détecté très tôt et très facilement. Mais force est de constater qu'un certain laxisme règne et la participation au dépistage reste trop faible. Hier, le stand d'information de l'Amodemas en place à l'hôpital Robert Pax a tenté de sensibiliser un maximum. Et les infos côté ciel, Sandrine, est-ce que demain on aura droit à une météo de printemps ? Joker. Ah non, à ce point-là. Ok, bon on découvre ça avec les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le froid persiste au petit matin, matérialisé par des gelées comprises entre -2 et -5 degrés. Les nuages s'épaississent et deviennent menaçants dès la fin de matinée et des précipitations faibles se généralisent à la mi-journée. Elles tomberont sous forme de pluie froide dans les vallées, parfois même mêlées de neige fondante sur les hauteurs. Les températures maximales ne dépassent pas les 3 à 5 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 22 mars et nous fêtons les Léa. Le soleil nous accompagnera de 6h29 à 18h47. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Et si on faisait moins de devoirs à la maison ?
Et si on apprenait au collège à mieux faire ses devoirs? C'est le cas avec le dispositif Devoirs faits qui a été mis en place au niveau national depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. Mosaïque s'est rendu au collège du Himmelsberg à Sarreguemines pour voir comment se déroulent les séances. Reportage. Donc il faut que tu trouves la fin de la phrase maintenant. Hein. Et attention, regarde, il faut mettre aussi des points d'exclamation qui expriment la surprise ou le danger. Désormais, on fait ses devoirs au collège. Enfin, pas tous, il en reste encore pour la maison. Mais les élèves travaillent en petits groupes, sans bruit ni bavardage, dans une ambiance studieuse, agrémentée parfois d'un peu de musique classique. Ça repose et ça nous aide à nous concentrer. Autre avantage, ici, on apprend à faire ses devoirs. Question de méthode, et les premiers effets commencent à être perceptibles en classe. Effectivement, il y a quelques changements qui ne sont pas encore très visibles, mais on a des changements surtout au niveau des méthodes. On remarque quand même que les élèves, ils ont compris comment ils devaient faire à la maison pour aborder leurs devoirs, ce qu'ils ne faisaient pas toujours avant. Ça avait tendance à tout de suite ouvrir le livre, faire l'exercice, par exemple en maths, puisque je suis professeure de mathématiques, alors que normalement, on ouvre d'abord son cahier de cours, on regarde ce qui a été fait en classe, et ensuite, on essaie de faire l'exercice qui est donné. C'est une séance de devoirs faits où, pour ceux qui ont un peu du mal, dans une matière, on fait les devoirs et on fait des exercices. Avant le dispositif national Devoirs faits, il y avait déjà des créneaux d'aide aux devoirs mis en place au Himmelsberg. Mais les élèves étaient encadrés par des surveillants ou par des services civiques. Les fonds alloués dans le cadre du dispositif national ont permis de faire appel à des enseignants volontaires en fonction de leur disponibilité pendant des heures de permanence des élèves. Il ne s'agit pas forcément de leurs élèves ni de leur matière. Ça n'est pas un problème, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel c'est que l'élève apprenne à avoir des méthodes. On lui donne des outils, des savoir-faire. On n'apporte pas la solution au devoir. Donc normalement, un professeur de mathématiques, il peut aussi aider un élève en français en lui disant regarde, il faut que tu regardes là, dans ce livre, il faut que tu regardes quelle est la règle qui a été établie, etc. etc. Lui montrer où sont les endroits où il doit chercher pour aborder l'exercice, pour arriver à la solution 2. C'est ça le but. Les créneaux devoirs faits sont organisés en dehors du temps de classe, mais entre 8h et 17h. Les petits effectifs sont en priorité pour les élèves en grande difficulté, ciblés par les professeurs principaux et l'équipe pédagogique. Certaines séances comptent des groupes d'une douzaine d'élèves qui sont alors encadrés par 2 adultes, enseignants, surveillants ou services civiques. Construire ensemble des projets dépassant les frontières. C'était le but de la première bourse au projet transfrontalier qui s'est tenue à Sarreguemines. Elle était organisée par l'Eurodistrict et elle s'est déroulée dans les locaux de la communauté d'Aglo. Thomas Drouin s'est glissé dans la salle du conseil pour en savoir plus. Le transfrontalier dans le discours, c'est bien. Quand on passe aux actes, c'est encore mieux. C'est avec cette approche que l'Eurodistrict Sarre-Moselle a proposé sa première bourse au projet transfrontalier. C'est l'hôtel de la communauté d'agglomération de Sarreguemines qui a accueilli cette grand-messe des acteurs jeunesse du territoire sarro-mosellan. Sport, culture, entraide, lien social, environnement, aucun pan n'avait été oublié dans les invitations. Dans les faits, une 50aine de structures des 2 côtés de la frontière étaient présentes. Au programme, la présentation de différentes possibilités de soutien financier ou d'accompagnement. Dans le public, on note ce qui pourrait servir à compléter les actions déjà mises en place. Exemple concret avec le club de canoë-kayak Val-de-Sarre. On a fait 2 contrats en service civique et je me suis aperçu qu'on peut faire des trucs transfrontaliers. Par la suite, les participants se sont retrouvés en plus petits groupes pour discuter autour de thématiques concrètes, une possibilité d'échanger avec des partenaires éventuels, mais aussi partager des expériences. Mais c'est vers l'avenir que l'Eurodistrict souhaite se tourner en organisant ce type de bourse dans le cadre du projet Sésame GR, cofinancé par des fonds européens. Peut-être que l'on gagnera 100-150 personnes qui traverseront ainsi la frontière et ce sera un grand pas supplémentaire sur le chemin d'une réelle unité transfrontalière. Rendez-vous est donc pris pour voir si cet objectif est atteint. Cette saison, Pâques et le printemps ont inspiré les usagers de l'IME. Pour la 2e année consécutive, les usagers du pôle pré-professionnel ont confectionné de nombreux objets décoratifs
particulièrement variés. Ils étaient mis en vente hier après-midi à l'Institut médico-éducatif. Guillaume Dumontail était sur place. Un air de Pâques et de printemps souffle dans le gymnase de l'IME le Himmelsberg. Les visiteurs observent avec plaisir les objets mis en vente lors de ce marché. Je suis surpris parce qu'il fait, parce que c'est très joli. Les usagers de l'IM Pro ont réalisé ces objets pendant près de 2 mois. Plusieurs ateliers ont été mis à contribution, notamment les adeptes du travail du bois, de la céramique ou de la couture. Ce sont des usagers de 14 à 20 ans et plus qui officient dans ces ateliers pré-professionnels. Moi, j'aime bien de travailler comme ça avec les autres que rien faire. On travaille avec les jeunes sur tous les objets. Donc effectivement, nous, on apporte notre patte quand nécessaire, s'il faut un coup de main. Mais à la base, on travaille essentiellement à partir de ce qu'eux produisent et ce qu'eux proposent éventuellement s'ils ont des idées. Plusieurs objectifs sont recherchés à travers cette action. Il s'agit de valoriser et d'accroître le savoir-faire des usagers tout en créant une dynamique autour d'un événement. Il y a un engouement, il y a une motivation toute particulière parce qu'on prépare quelque chose. Ils savent qu'on va recevoir du public et qu'ils vont pouvoir montrer ce dont ils sont capables et ce qu'ils auront pris plaisir à faire pendant quelques semaines. Les visiteurs ont pu découvrir et acquérir des objets nouveaux, mais aussi les best-sellers de l'an dernier. L'argent récolté grâce à la vente de ces créations permettra de financer des sorties et des séjours pour les usagers de l'IME. C'est le comble pour les élèves d'Ulysse. À l'occasion du festival Migration, une quinzaine d'adolescents a présenté au public de la médiathèque de Sarreguemines un tour du monde en danse et en musique. Un spectacle qui a connu un beau succès, la preuve en images dans ce reportage de Guillaume Dumontail. Il s'agissait du point d'orgue de leur travail. Pendant plusieurs semaines, ces élèves d'Ulysse et d'Ulysse Pro du collège Fulrad et du lycée Henri Nominé de Sarreguemines ont travaillé avec Anne-Sophie Divou de Floren. Ensemble, ils ont mis au point des chorégraphies sur de la musique du monde. Un public nombreux est venu hier assister à la présentation de leur spectacle. Grâce à ces jeunes artistes, ils ont voyagé en Russie, en Irlande ou encore à Cuba sans bouger de leur siège. Unidas las dos almas, formando un solo ser. Dans un instant, on fait le point sur les commentaires des internautes et on plonge dans le festival Miré de Plate. A tout de suite. Le printemps, c'est pour bientôt. Il est temps de s'équiper. Toute l'équipe des établissements Jean Klein vous présente ses nouveautés à l'occasion des portes ouvertes à Sarreguemines. Forêt, verger, entretien, jardin, pelouse. Les établissements Jean Klein sont partenaires des plus grandes marques. Du vendredi 23 au dimanche 25 mars inclus, posez vos questions à nos professionnels et bénéficiez de prix spécial printemps. Schöne Geburtstag! Le festival Mirre de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Expositions photos, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Depuis qu'il est appareillé, il dit que je parle trop fort. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Oui, et dis-moi, Isabelle... Plus rien ne vous échappe avec la passion de l'audition. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouvez les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrain, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser.
Sandrine, le sondage du jour porte sur le printemps et même plus précisément le nettoyage de printemps. C'est ça, tout à fait. Alors j'ai demandé à nos internautes à travers un sondage, comme tu l'as dit, s'ils comptaient justement faire ce grand nettoyage de printemps, et ils avaient le choix entre deux réponses: oui, c'est l'Osterputz, ou non, sans plus. Et au final, sur 80 votes, c'est le non qui l'emporte avec 71% des voix. Alors on a quand même quelques explications en commentaire, avec Maryse qui nous dit: avec ce temps, pas envie de faire de grand nettoyage. Ben, lui, a une solution plus radicale. Il nous écrit: ça ne sert à rien de faire le ménage. Pour éliminer les moutons de poussière, j'ai introduit des loups de poussière pour les manger. Alors, j'aimerais bien quand même qu'il nous dise si ça fonctionne, parce que moi, j'aimerais bien adopter sa méthode, ça a l'air sympa. Et enfin, René nous dit: avec 3 chiens et 4 chats, c'est le grand nettoyage presque tous les jours. La seule différence, c'est qu'à partir du printemps, on peut ouvrir en grand les fenêtres et du coup, avec les courants d'air, les poils s'envolent. Alors ça, c'était côté ménage, mais tu as aussi eu des commentaires sur le printemps. Oui, alors en fait, si on regarde bien le post que j'ai publié hier soir, j'ai écrit: demain, c'est le printemps, en étant persuadée que c'était le 21 mars. Et certains de nos internautes n'ont pas tardé à me signaler que non, c'était bien le 20 mars, le jour du printemps. Et en fait, sans le vouloir, j'ai soulevé un point qui a fait débat et qui a déjà été repris dans différents médias, sur le fait que justement le printemps tombe maintenant le 20 mars, alors qu'avant c'était le 21. Et en fait, c'est déjà le cas depuis 2017, donc il serait peut-être temps que je me mette à la page. Et en fait, pour vous expliquer très simplement, c'est dû à plusieurs phénomènes. En fait, le premier, c'est que la rotation de la Terre n'est pas tout à fait circulaire et ça influe sur la durée des saisons. Et la deuxième, c'est que la Terre est met en réalité un peu plus que 365 jours pour faire le tour du Soleil. Et du coup, c'est pour ça également que les équinoxes sont légèrement décalés. Donc voilà, c'est tout à fait normal que je me sois trompée et que... Mais maintenant, on sait tout. Mais maintenant, tu ne te tromperas plus toi non plus. J'espère. Merci. Le printemps, c'est aussi la saison du festival Mir Rede Plaat. Le coup d'envoi a été donné hier soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Alors les officiels se sont fendus de discours prônant l'usage et la défense de la langue régionale, et les collégiens de Hummelsberg ainsi que les élèves du Gymnasium am Schloss de Saarbrück ont chanté ensemble en platt, en français et en allemand, avec aussi le groupe Zottelkenische. On vous propose maintenant un large aperçu de cette soirée inaugurale. On vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. Jetzt geht's los. Guten Abend, ihr Lied. Messieurs, dames, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans cette magnifique salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines pour fêter ensemble les 20 ans du festival Mir Rede Plaat. Wem hätt das gedenkt? 20 Jahre Festival Mir Rede Plaat in Sarreguemines. Die Welt ist verrückt, alles umgekehrt. Die Armen müssen sparen und die Reichen lachen. Die Welt ist verrückt, alles umgekehrt. Die Armen müssen sparen und die Reichen lachen. Ich bin heute wieder ganz froh. Und c'est une grosse Daheit. Il faut que je traduise chaque fois parce qu'il y a des financeurs qui ne comprennent pas notre dialecte et que je souhaite remercier en français. Sonst gibt's nächstes Jahr kein Monnaie mehr. C'est important quand on peut s'exprimer dans sa langue. C'est wichtig, wenn man sich kann in unser Muttersprach, parce que le dialecte, notre dialecte, c'est ma langue maternelle. In Pitschelon sind wir geboren, da sind wir aufgewachsen. In der Schule und Pemperschnur, da haben wir nur geknackst. Dumm wie Fassen, hohl wie Loch, da sind wir heute ja noch. Aber wir singen und spielen froh und frei, Fadla-didla hey. Aber wir singen und spielen froh und frei, Fadla-didla hey. Quand j'étais, il y a quelques décennies, dans mon école élémentaire, on n'avait pas le droit de parler le dialecte. Et je pense que vous êtes nombreux à avoir été dans cette situation. Je parle de ceux de ma génération. Et on se faisait punir. Parce qu'à l'époque, on nous disait, c'est chic de parler français. Et aujourd'hui, on a inversé la tendance. On ne se moque pas des Français. Mais aujourd'hui, on a pris en considération notre dialecte. Man nennt das nie nolassen und immer draufhallen. Nie nolassen. Immer draufhallen. Ich wollte leben wie ein Traber, allein im tiefen Wald. Ein Hund und ein Schleiden und ein Pilz gab vor der Kalt.
Ich wollt leben im Häusl mit Tonnenholz gemacht. Ein Dirl und ein Fensterle und Most auf dem Dach. Ich will gehen in den kalten Alaska, weit von dem ganzen Kron. Ich will gehen in den kalten Alaska und leben wie ein Traum. Adieu, lasse mich gehen, adieu, bis niemals mehr. Adieu, lasse mich gehen, adieu. Adieu, adieu, lasse mich gehen. Ich wollt leben wie ein Indianer, ohne Weiher im Zelt. Ich Schnechtbrot und ein Lunz und ein Bär fort durchs Feld. Ich wollt leben farbig geschminkt, ohne Fetter in den Haar. Mich wischen ohne Wasserfall mit Wasser so klar. Ich will gehen in der Montana, weit von dem ganzen Kron. Ich will gehen in der Montana und leben wie im Traum. Adieu, lasse mich gehen, adieu, bis niemals mehr. Adieu, lasse mich gehen, adieu. Adieu, adieu, lasse mich gehen. Bien que Hazebeck, alors on me dit qu'on dit parfois Hazebuk, Hazebeck, Hazebeck, ça change. Ça change suivant les régions. C'est la richesse aussi de la langue qui évolue à quelques kilomètres. Et donc, ces 20 années qui nous font aussi rappeler que nous sommes sur un secteur de Moselle qui est transfrontalier, un secteur où nous avons nos voisins, nous travaillons avec nos voisins allemands. La preuve, ils sont représentés aussi ce soir, parce que c'est une véritable richesse que de pouvoir échanger. Wir sind kommt von alle Ecken, von Süden, Nord, von Welt, entfloh Hunger und Schrecken, mit Frau und Sohn und Maid, dreimal nix in der Hand, nur Wille, Kraft und Mut, gebrungen haben wir in dies Land, frisches, neues Blut. So sind wir und gar nicht anders, und wir können gar nicht anders sind, stolz und froh auf unser Länder. Ich sind, du nicht, wir sind vom selben Land. La langue francique, pour nous, c'est notre plate, c'est notre quotidien lorsque nous étions enfants et encore aujourd'hui, lorsque j'ai vu, comme notre ami Jean-Claude, Stroupiche et tous ces mots sur nos affiches, ça m'a bien fait penser aux mots que nous utilisions lorsque nous voulions nous disputer et lorsque nous voulions nous faire comprendre dans notre langue maternelle. Zwei schäppige Ochsen und eine teure Kuh. Gib mir mein Papa, wenn ich heirate tu. Noch gibt sie nicht, noch heirate ich nicht, noch hat unser Lieb gedauert den Blick. Kom riva in de kade, kom riva ins Klee. Klar mir dein Jammer, klar mir dein Weh. Kom riva mei Schöne, kom riva mei Kind. Mir han kein Henne, mir seh nicht blind. Was soll ich dir klagen, mein Traumhafterschaft? Noch zwei müssen scheiden, für uns ist kein Platz. Was nutzt mich das Gras, wenn Sichel nicht schneit? Was nutzt mich ein Mädel, wenn ein anderer beim Leid? Wir wissen alle, wie wichtig es ist, in den heutigen Zeiten die europäische Idee
auszusprechen, die europäische Idee zu beleben. Manchmal muss man auch für die europäische Idee kämpfen. Insofern sind alle Projekte, die grenzüberschreitend stattfinden, die vor allem auch mit den Jugendlichen aus den europäischen Ländern oder jetzt bei uns aus den beiden Nachbarländern Frankreich und Deutschland gemeinsam in die Wege geleitet werden und durchgeführt werden, ein Schritt hin zu einem gefestigteren Europa. Wir alle waren der Meinung, dass die europäische Idee ja schon gefestigt ist und unumstößlich ist. Wir haben gelernt, dass dem nicht unbedingt so ist und dass es sich dafür lohnt, immer wieder einzustehen und zu kämpfen. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denk an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Ring stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. On a beaucoup parlé des langues régionales, ce dialecte que malheureusement je ne parle pas, je suis désolé, mais je suis très heureux d'être néanmoins avec vous aujourd'hui et j'admire beaucoup l'engagement que vous mettez dans la transmission de ce patrimoine, dans sa préservation, puisque en fait c'est bien d'un patrimoine dont il s'agit. La langue, quelle qu'elle soit, est un patrimoine immatériel et c'est extrêmement important de construire des actions qui permettent de la préserver et de la transmettre aux générations futures. Le monde nous appartiendra demain. Le futur est en toi, regarde bien. Ensemble on avancera main dans la main et on chantera ensemble, tous à l'unisson, sans artifice, nos chansons a cappella, tous en harmonie, toujours complices et chanter quand ça va pas. La 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 la. Le plate, le dialecte, la langue régionale, c'est la culture. Et la culture, c'est l'essence même de l'humanité. Mais surtout, en ce 20 mars, on peut dire qu'avec ce nouveau festival, c'est le sacre du printemps. Alors que le festival commence, jetzt geht's los. Il fait froid, il fait chaud, il y a du soleil, il fait beau, il fait froid, il fait chaud. Qu'est-ce qu'on est bien quand il fait beau, qu'est-ce qu'on est bien quand il fait beau. Alors je voudrais simplement, pour terminer, parce que maintenant je termine, je voudrais simplement dire, unsere Sprache ist schön, il faut la sauver. Ich wünsche euch jetzt alle ein schönes Festival. Mit dich am Ende meiner